que vous pouvez avoir l'accès de la traduction du PPT en français pendant la présentation principale du jour. Alors, il faut juste cliquer là en haut pour avoir les différentes présentations. Il faut choisir votre propre langue. Alors, nous allons commencer. Alors, pour nous aligner au cœur avec le divin, nous allons offrir notre profond respect aux parents célestiaux des parents. Chariot, Jonjin, Jampomoninke, Kyombe, Paro. Alors, afin d'inviter l'esprit de sagesse dans cette session, j'invite le révérend Im Jae-hang, le directeur régional de la région sud et de l'Amérique centrale, afin de nous guider dans la prière d'ouverture. Bien-aimés parents célestes, bien-aimés vrais parents, je suis infiniment reconnaissant pour ce jour. 14e année de Johnny Walker, le mois d'avril, par calendrier céleste. Nous sommes reconnaissants pour cette rencontre organisée par la Mission mondiale. Alors aujourd'hui, centré sur le thème, le sermon et le culte et la prédication. Nous sommes ici réunis de partout dans le monde afin de recevoir tous les éléments précieux qui vont nous permettre d'également éduquer les membres et qui va nous permettre également d'accomplir notre responsabilité. Nous vous disons merci pour cela. Je suis infiniment reconnaissant pour la mission mondiale d'avoir préparé, d'avoir mis en place cette plateforme et aussi vous remercier et nous voulons nous unir avec vous, nous voulons nous unir avec les vrais parents et nous unir avec les héritiers de l'amour et de la bénédiction. Et nous vous prions de nous guider du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Parents célestes, faites ce moment un moment de victoire que nous voulons offrir avec un cœur profond au nom de tous les leaders qui servent Loli Madahan. Je prie avec un cœur de gratitude dans mon nom. Adieu. Merci beaucoup, Révérend Im Jae-young, pour vos paroles profondes, pour cette prière profonde. Alors, pour la prochaine partie, nous allons recevoir, n'est-ce pas, les mots d'ouverture. Et pour cela, nous allons inviter Révérend Kachikuri, qui est le directeur du département de la mission mondiale. Il vient juste de rentrer de l'Europe la nuit dernière. Il doit être très fatigué, mais il a voulu être là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ce programme très spécial. Alors, chers leaders, veillons l'accueillir avec des applaudissements. Salutations, chers leaders et tous les pasteurs partout dans le monde. Je suis ravie de vous voir tous. La mission mondiale organise
cette formation pratique au ministère pour tous les leaders du monde. Comme vous le savez, l'année passée, nous avons envoyé des questionnaires aux pasteurs et beaucoup d'entre vous pensent que ce genre d'éducation est très important et vous avez besoin de beaucoup de formation, n'est-ce pas, pour améliorer. Alors je peux voir, n'est-ce pas, votre amour pour votre communauté, pour développer votre communauté. Alors nous avons besoin de prendre soin de notre membre. En tant que des parents, nous sommes comme leurs parents. C'est pourquoi le révérend Du Soyoung a toujours mis l'accent sur le soin pastoral. Il faut que nous soyons des parents pour notre communauté. Nous avons beaucoup de membres précieux. Alors, au lieu à notre bien-aimé vraie mère, nous a toujours demandé de prendre soin, n'est-ce pas, de nos membres. Et si nous ne sommes pas armés, nous ne pouvons pas bien prendre soin des membres. Alors, le mois de mars, nous avons eu 4 sessions sur la formation pratique au ministère. Nous avons parlé de la croissance de l'Église, les stratégies de la croissance de l'Église et la gestion de l'Église, les finances. Et aussi, nous avons parlé de la dîme, qui est un peu plus externe. Alors, cette fois-ci, dans ce mois de juin, nous avons aussi avoir 4 sessions qui seront un peu plus internes. Premièrement, nous allons parler des sermons et des cultes et du sermon, et aussi le counseling, c'est-à-dire le conseil, n'est-ce pas, qui est très important aussi. Alors j'espère que les directeurs régionaux vont aussi pouvoir diriger la session de discussion parce que le rôle des directeurs régionaux est très important. Alors, la mission mondiale encourage toujours les directeurs régionaux à encourager les pasteurs, n'est-ce pas, dans leur mission pendant cette période. Quel est le rôle des directeurs régionaux? Nous sommes actuellement, la mission mondiale est en train de diriger la formation au ministère pratique à travers partout dans les continents. Alors, certains continents sont en train de former les pasteurs. Alors, nous espérons l'année prochaine, nous espérons que nous allons demander les directeurs régionaux d'avoir des sessions. Par exemple, l'année passée, ou plutôt l'année prochaine, nous allons recevoir un révérend Duc, peut-être la semaine prochaine, révérend d'autres directeurs régionaux. Donc, ça serait un peu plus originel et puissant parce que notre éducation pratique au ministère, c'est un peu plus pratique. Alors, c'est pour que les pasteurs puissent les appliquer sur le terrain. Alors, les leaders ont demandé nous avons en fait voulu juste amener les directeurs régionaux, n'est-ce pas, pour des formations. Mais beaucoup de leaders ont proposé, il faut que, n'est-ce pas, il faut que des pasteurs puissent joindre ce genre de formation. Alors, je pense l'année prochaine, les directeurs régionaux vont pouvoir diriger ce genre de sessions.
C'est pourquoi nous avons voulu cette fois-ci, pendant la session de discussion, que les directeurs régionaux puissent diriger les sessions de discussion. Alors, s'ils ne sont pas là, peut-être leurs vices peuvent, n'est-ce pas, diriger la session de discussion. Et alors, aujourd'hui, nous avons Révérend Mickey, qui est qui est un célèbre formateur. Alors, nous avons le privilège de l'avoir aussi aujourd'hui. Il va parler sur le culte et la prédication. Alors, nous espérons que vous allez pouvoir apprendre quelque chose pour améliorer dans notre mission. Et aussi, cette année, comme vous le savez, nous avons donné des reconnaissances nous avons reconnu, n'est-ce pas, des leaders qui ont fait de beaux travail dans leur église. Et c'est ce que nous voulons continuer à faire parce que la croissance de notre communauté est très importante. C'est pourquoi nous voulons toujours encourager les pasteurs à joindre à ces opportunités précieuses. Et aussi, pour les prix, nous voulons toujours communiquer avec chaque région afin de décider ensemble qui peut recevoir le prix de reconnaissance. Alors, il y a 15 catégories, par exemple, la dîme, l'éducation des jeunes, l'adoration et tout. Alors, nous voulons vous demander de pratiquer ce genre de choses-là et de toujours améliorer. Alors, en accord avec votre résultat, nous voulons toujours vous apprécier avec ces prix-là. C'est pourquoi l'année prochaine, nous voulons encore une fois offrir des prix à des pasteurs, n'est-ce pas, qui vont remplir ces critères-là. Alors, vous n'avez pas besoin d'être excellent dans toutes les catégories, mais au moins, si vous êtes excellent dans une catégorie, alors vous pouvez avoir le prix. Alors, travaillez dur et travaillez dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Cher pasteur, comme vous pouvez le voir, Révérend Kachiguri aime beaucoup les pasteurs. Alors, nous espérons que vous voyez son amour, n'est-ce pas, envers tous les pasteurs qui travaillent durement dans la mission ou dans le terrain de la mission. Alors, nous allons passer à la session principale de cette rencontre. C'est pour moi un immense privilège d'accueillir à nouveau un conférencier qui n'a plus besoin d'être présenté, le révérend Abbé Mickey. Comme beaucoup d'entre nous s'en souviennent, le révérend Abbé Mickey a joué un rôle essentiel dans ce parcours, nous faisant gracieusement profiter de sa sagesse dans le passé. L'année passée, n'est-ce pas, il a donné notre toute première conférence sur la pratique des sermons et de culte, a pu nous a guidés à travers le leadership, par l'écoute et la communication. Alors, ce faisant, il a partagé des riches enseignements tirés d'une vie passée à former et à encadrer des pasteurs. Aujourd'hui, il revient pour nous offrir encore une fois les conseils sur le culte et le sermon. Donc, avant de commencer, j'ai deux petites remarques techniques à notre public international afin que vous puissiez suivre sans difficulté. Premièrement, pour la traduction, pour l'interprétation plutôt, veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe pour accéder à l'interprétation. En bas de votre écran Zoom et sélectionnez la langue de votre choix. Et deuxièmement, les diapositives, les PowerPoint, ont été également traduites pour visualiser les diapositives dans la langue de votre choix
Il vous suffit juste de cliquer sur le nouvel onglet Zoom en haut pour avoir l'accès au PPT. Et maintenant, je vous invite à ouvrir votre cœur, votre esprit euh, pour recevoir le révérend Abbé pour son message, pour sa présentation. こんにちは、こんばんは。新日本家庭 Bonjour, bonsoir à tous. です。昨年 Mon 9 nom 月 est Abe, も donc je suis この du 講座を Japon. 担当させていただきました。今回 Donc がj'ai 礼拝と説 donné 教の une 第 présentation 2回にな en ります。décembre まだ見てない人はです aussi, ね、et cette ぜひ fois-ci ご参加 je いただけたらと donnerai 思いますので、euh, 学んでいただけ une ればと présentation donc 思い sur le ます。 thème culte et prédication. Donc si vous n'avez pas encore regardé ma 元 vidéo, の ma présentation, 仕事はやはり donc 説教 je vous invite à le そう考 faire. えてみたらこの講座はですね、 Donc les pasteurs, 即実行 le できる travail principal d'un pasteur est de donner donc な les ことが sermons, 起きるかと思い n'est-ce ます。 pas, les cultes et ぜひ prédications. 説 Et 教 donc, を j'espère que 実 cette 践 présentation 今日 pourra この donner 日 une においてです guidance ね、 pratique qui pourra 直 être 面している appliquée directement à 何か役立っていただけれ vos ばいいな enseignements というふうに思っております。 lorsque vous donnez じゃ donc あ des パワー prédications, ポ des イントを映 sermons. しながら話 Donc, を進 j'espère め que ていきた cela いと思い pourra ます。 vous aider. Donc, je vais partager mon PowerPoint. 今日は先ほど言いましたように礼拝と説教がテーマであります。前回ですね、こんな質問を受けました。 Donc, le thème d'aujourd'hui est culte et prédication. まあ Donc, そ la の時は dernière fois, j'ai reçu ゆっくりと話 une ができません question. でした。 Quelle est la différence まあこ entre の礼拝の説教と sermon 現 et 代の礼拝 prédication? とい Donc, う la dernière fois, の je ne pouvais は pas parler trop 宣教者と講師 dessus. は全く違います。目的 Donc, あるいは les やることが prédications, 違います。 les そのことを sermons 再 et 確認 les をしていきたいというふうに思います。 conférences sont différentes. C'est pas la même ま chose. ず Donc, je veux clarifier vraiment 10 cela 項 cette 目にわ fois-ci. たって皆さんに Donc, 講義をいたします。第1項目が礼拝説教。 donc j'aimerais donner une 研修会の本質 présentation sur 10 についてお points. 話をしたいと思います。 Donc, tout d'abord, j'aimerais parler de la différence fondamentale entre la prédication de culte, donc le sermon, la conférence sur le principe divin et les séminaires. 教理理解を Donc, les prédications de culte ou les 研修 sermons 会は体験や ont plus un objectif principal à voir avec le Shimjong, la foi, le soutien à la vue, à la vie quotidienne. Pour les, les conférences sur le principe divin, c'est plus sur la compréhension de la doctrine, alors que les séminaires, c'est plus sur l'expérience, la formation et la 研修会は création de communauté. Donc, le centre pour le sermon, c'est la relation avec Dieu, le réconfort et la direction. Alors que pour le principe divin, c'est le système de vérité. Et pour les séminaires, c'est la pratique et transformation. Donc, pour le public, par exemple, lorsqu'on donne les sermons, c'est une grande diversité de membres, n'est-ce pas? Lorsque l'on parle du principe divin, c'est plus des apprenants ou des chercheurs, ceux qui cherchent la vérité. Et pour les séminaires, c'est plus des participants ou peut-être, disons, des stagiaires, si on peut les appeler comme ça. Donc, la méthode d'expression, par exemple, pour le sermon, c'est plus euh, une expression pastorale ou empathique. Pour le principe divin, c'est une expression logique et systématique. Alors que pour les séminaires, c'est plus participatif et expérientiel. Donc, le profil de l'audience, généralement, les membres, durant les services, sont généralement fatigués à la fin de la semaine. Pour le principe divin, c'est des personnes qui sont venues pour apprendre. Et pour les séminaires, c'est vraiment une participation active que l'on verra. Donc, les résultats attendus généralement pour les sermons, c'est espoir, réconfort et volonté d'engagement, n'est-ce pas? Pour le principe divin, c'est plus compréhension et conviction. Et pour les séminaires, c'est le changement de comportement, d'attitude. Donc, quels sont les risques généralement pour chaque mode? Donc, pour le sermon, le risque principal, c'est le sermon qui risque de devenir un exposé doctrinal. Pour le principe divin, c'est le fait de comprendre avec la tête, mais pas avec le cœur. Et pour le séminaire, c'est que les gens puissent
devenir des fanatiques. Et donc, c'est parfois des points de risque ou d'inquiétude. Donc, le sermon ou la prédication de culte, ces principes divins et les séminaires sont différents. Et donc, il faut réfléchir sur, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que je donne un sermon, une conférence sur le principe divin ou un séminaire, ou le séminaire? Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans le sermon? C'est le soin pastoral. Dans le sermon, le culte, c'est vraiment, ce n'est pas un endroit d'enseignement, mais c'est plus un point. Donc, il est important, par exemple, de ne pas transformer et de comprendre que le sermon n'est pas en essence un lieu d'enseignement, mais plus le centre du rôle pastoral. Par exemple, prendre soin du cœur des membres, de rétablir leur relation avec Dieu ou de permettre de garder donc espoir, de leur donner la force de vivre leur quotidien. Donc, ce sont vraiment des points importants. Donc, ils doivent vraiment avoir cette force de vivre au quotidien. Donc, nous devons les aider à trouver la motivation, n'est-ce pas? Le courage. Donc, troisièmement, donc, il y a des pièges courants dans une prédication de culte. Donc, c'est différent, n'est-ce pas? Lorsque l'on donne un sermon et une présentation de principes divins. Alors, il faut comprendre simplement que il faut faire attention. Si un sermon se réduit à une simple explication doctrinale, à un commentaire sur la providence ou l'histoire, l'historique, on a, ou disons, ou disons que cela devient un jugement sur ce qui est bien ou mal, alors le culte se transforme en cours. Et donc, généralement, les membres peuvent facilement donc se sentir jugés, tendus, fatigués et accablés par un sentiment de devoir, en particulier pour les membres qui sont dans le mouvement depuis longtemps. Il est facile de tomber dans l'état d'esprit suivant, où j'entends encore comme ils disent, courage ou continuer, et où encore cette pensée je me reproche de ne pas être à la hauteur. Donc, un autre des pièges, c'est centrer la mobilisation sur les réprimandes. Si le culte se concentre uniquement sur les offrandes et les témoignages, la participation aux activités et la défense organisationnelle, les membres deviennent des objets de mobilisation plutôt que des objets d'accompagnement. Sur le terrain missionnaire, cela peut facilement conduire à une baisse de sécurité psychologique, une perte d'autonomie, un épuisement et le départ d'ailleurs des jeunes générations. Donc, troisièmement, une culture de la comparaison alimentée par la survalorisation des témoignages. Alors, si seuls les témoignages du type telle personne a fourni autant d'efforts ou telle personne a contribué autant sont mis en avant, cela peut engendrer le reniement de soi, la comparaison et un sentiment d'infériorité. Donc, fondamentalement, le témoignage est destiné à... Désolé, son micro est fermé. Ok. Donc,
Si l'on survalorise les témoignages, ce n'est pas bon aussi. Donc, le témoignage est destiné à donner l'espoir et donc ne doit pas devenir une norme ou un standard. Alors, ce qui est important ici, c'est la motivation derrière le témoignage. Ne vous concentrez pas sur la comparaison avec les autres. Quatrièmement, l'attitude requise du prédicateur ou du pasteur. Donc, il faut être celui qui marche avec eux plutôt que celui qui les dirige. Alors, dans une prédication de culte ou dans un sermon, une attitude de marcher ensemble est plus importante que celle de guider d'en haut. Par exemple, plutôt que de demander, pratiquez-vous cela? Les membres ouvrent leur cœur lorsque le pasteur confesse, moi aussi, j'ai du mal avec ça. Donc, il ne s'agit pas simplement de montrer sa faiblesse, mais d'une forme de sincérité humaine, donc une authenticité, n'est-ce pas? Cela est important pour se connecter avec, avec donc, entre, c'est avoir cette connexion entre le pasteur et les membres. Alors, il est important de comprendre que prêcher n'est pas enseigner, mais plus donc de montrer l'espoir plutôt que la bonne réponse. Il faut comprendre cela. Donc, le culte n'est pas une étude académique. Il n'est pas nécessaire de tout expliquer. Ce qui compte, c'est d'apporter la force de traverser la journée, de une petite lueur d'espoir et le courage de faire le premier pas en avant. Donc, il faut vraiment parler avec eux. Donc, plutôt que, voilà, il ne faut pas traiter les membres comme un moyen d'atteindre un objectif. Donc, dans les organisations religieuses, il existe un risque de percevoir inconsciemment les membres uniquement comme des agents actifs, des chiffres ou une force de mobilisation. Cependant, l'essence du soin pastoral réside dans le fait de chérir chaque individu. Donc, n'essayez pas de les utiliser, mais essayez plutôt de les guider, de marcher avec eux, de les respecter. Donc, numéro 5, les attitudes souhaitables dans un sermon ou dans une prédication de culte. Donc, il faut commencer par l'empathie. Certains pourraient, par exemple, être fatigués. Donc, vous pouvez avoir de l'anxiété ou de l'inquiétude. Donc, vous pouvez dire, par exemple, j'imagine que certains d'entre vous se sentent peut-être fatigués aujourd'hui, ou il y a peut-être aussi parmi vous des personnes venues ici dans l'anxiété ou dans l'inquiétude. Donc, avec ces paroles, vous apportez, n'est-ce pas, aux auditeurs, donc aux membres, un réconfort. Il faut être là, présent pour eux tous. Donc, ceux qui travaillent, dur bien sûr, mais aussi ceux qui se sentent fatigués. Il faut connecter ou relier votre sermon à la vie quotidienne. Donc, les membres acceptent plus facilement un contenu qui ne se limite pas à la providence abstraite, mais qui touche aussi des domaines intimes tels que
la famille, le travail, les relations humaines, la retraite, la solitude et l'anxiété. Donc, ne soyez pas abstrait. Parlez de points concrets, d'éléments concrets. Connectez vraiment cela, reliez cela à la vie quotidienne. Vous pouvez aussi suggérer ou proposer donc de petites pratiques. Donc, si nous disons par exemple, changeons le monde, qui est un grand slogan, il est plus facile de pratiquer. Soyez bienveillants envers votre famille ou disons, soyez bienveillant envers une personne aujourd'hui. Exprimez votre gratitude à votre famille ou priez pendant 5 minutes. Donc, ces petites étapes facilitent le fait d'arriver à un grand succès. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire très facilement. Donc, il faut parler basé donc sur l'amour et non pas sur la peur, n'est-ce pas? Plutôt que de, plutôt que la peur en disant, donc, si vous ne faites pas cela, quelque chose de terrible va arriver ou vous échouerez dans la providence. L'assurance est plus d'être aimé et de marcher ensemble, donc cela nourrit plutôt l'autonomie à long terme, n'est-ce pas? Et là, donc, la peur fait bouger les gens, oui, mais l'amour leur fait aller beaucoup plus loin. Dans le long terme, vous touchez le cœur des gens avec l'amour plus que vous ne le ferez avec la peur. Donc, plutôt que ces phrases qui pourraient causer donc de de la douleur ou de la peur, nous pouvons dire, nous pouvons le faire ensemble, en avançant ensemble. Alors, donc, il faut vraiment vous concentrer sur le désir d'inspiration plutôt que du sens donc du devoir ou de l'obligation. Donc, 6. Donc, les thèmes à aborder dans une prédication de culte ou dans un sermon. Alors, les thèmes principaux seront donc l'espoir, l'amour, le pardon, la famille, les relations humaines, guérison, croissance, gratitude, sens de la souffrance, vivre ensemble. Il y a plusieurs thèmes. Et donc, il faut toujours clarifier votre thème et les mots-clés, n'est-ce pas? Alors, parfois, les prédicateurs parlent ou le pasteur parle et continue de parler sans un thème clair. Ça, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Il faut vraiment avoir une division claire avec les conférences sur le principe divin. Les conférences sur le principe divin sont importantes, certes, car elles permettent de bien comprendre la doctrine, l'histoire, la logique et les systèmes idéologiques. Les prédications de culte ou les sermons, cependant, sont centrés sur le Shimjong, le renouveau spirituel et la mise en pratique quotidienne. Donc, c'est là la différence. Donc, si nous devons expliquer quelque chose en détail, il faut faire attention de ne pas dire trop sur ce que vous connaissez déjà.
Ce que je veux dire, c'est parler juste des choses nécessaires. Parce que si cette distinction s'estompe entre les conférences et les sermons, alors cela peut facilement entraîner des problèmes. Le culte devient pesant, l'apprentissage reste superficiel et les membres s'épuisent. Alors, dans une perspective moderne, l'important est la sécurité psychologique. Alors, selon des recherches organisationnelles récentes, une communauté où les membres se sentent en sécurité pour révéler leurs faiblesses, poser des questions et parler de leurs échecs tend à avoir une autonomie et une durabilité plus élevées. De même, pour les communautés religieuses, si les réprimandes, le devoir, la comparaison et la peur deviennent centraux, une mobilisation à court terme peut être possible, mais la maturité à long terme devient difficile. Donc, une récente recherche par Google donc, nous parle de cela en nous disant, par exemple, les jeunes qui performent, qui ont un grand potentiel ou qui performent très bien, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et le point le plus important ici, c'est la sécurité psychologique. Cela veut dire, si une atmosphère existe dans laquelle ils se sentent en sécurité, ils sont beaucoup plus disposés à prendre de nouveaux défis et leur créativité éclot, n'est-ce pas? Et cela est très important. Ensuite, numéro 9, attitude et plan de préparation du sermon. Alors, tout d'abord, le message du sermon. Donc, cela doit être un message spirituel. Et donc, le contenu qui témoigne de l'amour et du Shimjong du parent céleste et des vrais parents. Et donc, le message doit être fondé sur le principe. Donc, donner une compréhension correcte de la parole, les citations appropriées de la parole et une exégèse fondée sur le principe. Et donc, la considération pour le public, donc le contenu qui répond aux intérêts et aux besoins du public. Donc, une prise en compte des caractéristiques du public, âge, position, donc première ou seconde génération, ou des normes de foi et des motivations. Ensuite, le plan de sermon, il y a 3 points. Tout d'abord, l'introduction qui capte le cœur du public. Donc, cette introduction est très importante. Ensuite, le corps à travers lequel le message est transmis. Donc, la narration, la cohérence, les illustrations, la parole, l'expérience personnelle. Il faut inclure ces choses, s'il vous plaît. Ensuite, et donc, troisièmement, la conclusion qui conduit à la pratique. N'est-ce pas? Donc, un message qui résonne dans le cœur, donc une leçon spirituelle, les réponses aux problèmes et préoccupations. Donc, guider vraiment les auditeurs vers la mise en pratique du principe dans la vie quotidienne. Donc là, je veux parler un peu de l'élaboration du plan de sermon, donc le sujet du sermon. Donc, il faut vraiment clarifier le sujet du sermon.
序論から問題定義、本論ストーリー展開、そして最後の結論がね、信仰的教訓 Donc, で il doit y avoir donc le thème principal, donc le mot-clé du principe, on va dire. Ensuite, l'objectif. Quel est l'objectif? Le hundok de la parole. Ensuite, le développement du narratif. Donc, l'introduction. Soulever une question. Ensuite, dans le corps, donc, avoir un développement narratif. Et ensuite, une conclusion, une leçon spirituelle. Il faut créer donc un plan de sermon, toujours créer un plan de sermon. Donc, il faut toujours préparer votre plan de sermon. Cela pour bien tenir donc le flow ou le flux de votre sermon. Ensuite, 10. Liste de contrôle détaillée pour la rédaction d'un plan de sermon. Alors, dans le titre, le point de contrôle ici, c'est le titre peut-il susciter l'intérêt et l'attention sur le contenu du sermon, y compris donc l'adéquation de sa longueur. Alors, le titre est le point central de l'ensemble du sermon et le cœur qui exprime le contenu en un seul mot, en un sens. Cohérence, donc le titre, l'objectif, les versets cités, les exemples ou historiques illustratifs ou histoire illustrative, donc l'exégèse et la conclusion sont-ils cohérents? Donc, les versets cités peuvent-ils s'intégrer correctement dans la narration? Donc, la cohérence est le fil directeur d'un sermon. Sans elle, les auditeurs se demandent que voulait dire ce sermon. Et donc, la conclusion doit correspondre au titre. Donc, lorsque les participants ne sont pas satisfaits du culte, ils s'expriment souvent en disant: «Oh, le culte est trop long.» Et donc, cependant, il ne s'agit généralement pas uniquement d'un problème de durée. Dans de nombreux cas, cela est causé par un manque de cohérence dans le sermon, un déroulement maladroit ou un contenu difficile ou un langage fleuri inutile. Donc, la chose la plus importante est de veiller à la... Voilà, en un sens. Et donc, la chose la plus importante ici est de veiller à la brièveté, à la clarté et à laisser une impression profonde, ainsi qu'à la cohérence, bien sûr. Donc, ensuite, nous parlons là d'introduction. Donc, au début, y a-t-il une introduction, comme une histoire illustrative ou un énoncé du problème qui guide le public vers l'histoire qui sera racontée? Donc, l'introduction du narratif est également importante. Donc, est-ce que si l'audience peut se relier à l'introduction, alors ils peuvent vraiment se relier au contenu. Ensuite, l'histoire illustrative. Donc, y a-t-il une illustration, une histoire complète et unique dans le narratif et comprend-elle une exégèse et un commentaire? N'est-ce pas? Signification, donc point clé, cause et succès, donc, et cause de succès et d'échec. Donc, pour susciter l'intérêt des membres et d'accrocher, donc, de les accrocher au thème pendant un sermon, une histoire efficace est indispensable. Et donc, une histoire illustrative, épisode ou analogie, n'est pas simplement une histoire intéressante, mais joue le rôle plutôt d'un pont qui incarne et transmet la vérité au cœur de l'auditeur. N'est-ce pas? Ce ne doit pas juste être une histoire intéressante, mais cela apporte, en un sens, la vérité ou une leçon à l'auditeur. Donc, si les histoires illustratives sont mal utilisées, il existe donc un risque que le message principal du sermon devienne flou ou qu'il dégénère en vantardise, induction de peur, blessure donc du public ou intention manipulatrice.
Donc, dans le principe divin, il y a quelques histoires illustratives, n'est-ce pas? Et les histoires illustratives sont très importantes. Donc, l'objectif d'une histoire illustrative est d'aider le public à ressentir ou à vivre personnellement plutôt qu'à comprendre. Par exemple, au lieu de dire abstraitement, l'amour est important, le public veut vraiment saisir l'amour. Lorsqu'il entend l'histoire d'un jeune qui salue chaque jour un voisin âgé et solitaire, en d'autres termes, l'histoire illustrative traduit la vérité à une échelle plus petite, la rend applicable dans la vie quotidienne et joue le rôle de l'intérioriser dans le cœur. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une bonne histoire illustrative? Donc, elle doit être courte et centrée sur le point principal. Aussi, l'audience doit pouvoir se projeter dans cette histoire, n'est-ce pas? Bien sûr, les cœurs doivent être touchés. Les gens ne sont pas touchés par la seule logique. Lorsqu'il y a chaleur, pathos, espoir et empathie, cela reste en mémoire. Et ensuite, elle doit être directement liée au terme du sermon. Donc, si il se rappelle juste de l'histoire, ce n'est pas bon. Une histoire illustrative doit soutenir le sermon. Toujours. Et donc, il faut avoir cette attitude de chercher une histoire illustrative qui soit mémorable, mais aussi liée totalement, directement au sermon. Vous pouvez le faire à travers donc, les recherches, les IA, les journaux. C'est à vous de chercher, mais il faut trouver une bonne histoire illustrative. Ensuite, nous parlons de simple perspective ou plutôt d'expression simple. Alors, la terminologie du principe divin ou de la pensée de l'unification est expliquée à l'aide d'histoires bibliques parce qu'elles sont difficiles à comprendre, n'est-ce pas? Donc, utilisez plus Donc, par exemple, j'espère de donner mon contenu comme si je parlais à des enfants en sixième, en première année de collège. Donc, j'essaie vraiment à utiliser des termes qui soient faciles à comprendre. Donc, un sermon doit être connecté à la vie de tous les jours. Et donc, il doit être facile à comprendre. Cela veut dire qu'ils peuvent donc le pratiquer facilement. Donc, nous allons avoir quelques points pratiques pour un sermon facile à comprendre. Donc, gardez les phrases courtes. Aussi, réduire donc la terminologie technique. Il faut toujours expliquer les choses dans le langage quotidien, donc dans les termes faciles. Ensuite, augmenter l'utilisation, donc, par exemple, donc, le flux abstrait doit devenir donc concret. Le flux est donc abstrait, concret, abstrait donc est plus facile à comprendre. Donc, ne dites pas tout. Donc, il ne faut pas tout dire à la fois. Donc, dans un seul sermon, transmettre une chose en profondeur reste mieux en préfendre.
résumer à la fin. Conclure par le point principal que je voulais transmettre aujourd'hui et blablabla. Donc, assure que le message s'ancre fermement dans l'audience. Donc, il faut se concentrer sur le thème, sans disperser trop le narratif ou la narration. Le thème et les points principaux sont-ils condensés pour aborder le sujet pertinent en profondeur. Donc, l'objectif est d'apporter conviction et compréhension, donc émotion et repentance et motivation à traduire donc le thème en action. Donc, l'organisation ici donc, est l'introduction. Et le corps, donc premièrement et deuxièmement, sont-ils organisés de manière systématique? Donc, on peut les résumer en 3 points. Donc, les avantages d'une organisation en 3 points. Donc, facile de mémoriser pour le public. Donc, la narration devient très structurée. Ensuite, donner la confiance au public et ainsi conduit donc à la pratique. Donc, un modèle typique d'une structure en 3 points. Ensuite, par exemple, compréhension, Xinjiang, pratique. Ensuite, passé, présent, avenir ou problème, prise de conscience, espoir ou 3 mots-clés, n'est-ce pas? Donc, le premier modèle, compréhension, Xinjiang, pratique, nous parle facilement donc, est facile à, disons, utiliser pour une prédication de culte ou pour un sermon. Ensuite, passé, présent, avenir est efficace lorsqu'on en parle de la vie ou de la croissance dans la foi. Ensuite, problème, prise de conscience et espoir, facile à utiliser pour un sermon pastoral. Et les 3 mots-clés, donc, permettent d'exprimer sous forme, disons, de 3 secrets ou de 3 savoir-faire, par exemple. Donc, cohérence de l'introduction à la conclusion. Donc, il faut comprendre les 3 points principaux, n'est-ce pas? Donc, le contenu, est-ce que cela a du sens pour le prédicateur lui-même afin que la personne qui écoute ait donc ce moment de lumière, n'est-ce pas? Et donc, il faut avoir une cohérence dans l'introduction et dans de l'introduction et de la conclusion. Donc, le voyage de l'introduction à la conclusion doit être fluide. Si vous posez une question à l'introduction, vous répondez à cette question à la conclusion, dans la conclusion. Donc, guider vers la pratique. La conclusion contient-elle une leçon spirituelle et encourage-t-elle à mettre son contenu en pratique? Et donc, vous pouvez finir, par exemple, en disant « faisons » et vous mettez l'action à la fin. Donc, vous pouvez les encourager à faire des choses. Donc, une prédication de culte ne se termine pas par la compréhension. Il est essentiel que la vie avance d'un pas. Donc, pour y parvenir, la fin du sermon doit servir de pont vers la pratique. Donc, prêcher n'est pas fournir de l'information, mais un acte qui incite à comprendre la parole de Dieu. Par conséquent, à la fin, il faut clarifier que nous a dit Dieu aujourd'hui et comment allons-nous répondre. Et donc, ce type d'attitude est important. Donc, cela vous permet donc de rendre la pratique petite et concrète
ne pas réprimander ceux qui ne peuvent pas le faire, conclure d'une manière qui émeut les émotions et décider d'une seule chose à faire à partir d'aujourd'hui. Il faut donc faire l'effort d'être attentif et de coopérer avec tous les participants. Il faut vraiment embrasser tous les participants lorsque vous donnez le sermon. Cela est très important. J'espère que votre sermon pourra être magnifique et que vos participants pourront avoir une grande réalisation à travers votre sermon. Et donc, merci beaucoup. J'aimerais ainsi clôturer ma présentation. Thank you so much. Thank you. Thank you, Reverend. Once again, for beautiful lecture. Please keep Muito obrigado, Reverend Mickey. Mais uma vez, merci beaucoup à Reverend Mickey pour cette merveilleuse présentation. Nous sommes très reconnaissants encore une fois. Et ¿Cómo es posible que estamos ya tan avanzados? Me parece que esto sale de la noche a la mañana. Sorry, alors, ces commentaires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent en espagnol qui peuvent enseigner ce genre de... qui peuvent donner ce genre de contenu. Alors nous allons passer à la prochaine question parce que ceci n'était pas véritablement une question. Alors nous demandons au leader de se focaliser sur les questions principalement. Merci beaucoup à Reverend Abbé. C'est toujours très inspirant de... Alors si M. Abbé peut nous aider à prévenir, n'est-ce pas, plus de détails pour s'assurer que nos sermons ne sont pas comme par exemple des préjugés, quelque chose comme ça. Oui, oui, mais c'est celui qui a fait tout le programme d'Afrique. Donc, par exemple, vous devez faire quelque chose. Donc, それよりも、やることができたら、こんな風な結果が出ますよ。とかね。いわゆる肯定言葉をよく使 donc, う。 vous pouvez dire, par exemple, si vous pouvez faire telles actions, donc tels résultats vont venir. Donc, vous devez utiliser des phrases positives, des phrases qui aident. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez... Si vous utilisez des phrases, par exemple, si vous ne faites pas cela, vous allez souffrir. Donc, ce genre de phrase qui cause de la peur n'est pas bon. Il ne faut pas mettre en avant cet aspect de peur ou de jugement, mais mettez en avant donc l'aspect d'espoir. Et là, cela va changer le sermon. Donc, parfois, certaines personnes sont blessées, n'est-ce pas? Et donc, il faut vous concentrer sur leur donner du courage et du réconfort. Merci beaucoup, Reverend Abbé. J'espère que vous avez reçu la réponse de pour la question que vous avez posée. Merci beaucoup. À présent, nous allons recevoir Reverend Tariq.
Révérend Abbé, nous sommes très très reconnaissants pour ces jeunes de conférences. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être qui n'ont jamais eu, n'est-ce pas, à faire des conférences, à donner des conférences, pour moi, ceci est très très important. Et aussi, nous avons eu, n'est-ce pas, la possibilité, la chance d'avoir la discussion. Nous sommes très reconnaissants. À présent, nous allons recevoir Family, plutôt Famille Sekba. Vous avez la parole. Famille Sekba, vous avez la parole pour poser la question. Please unmute yourself and speak. Veuillez ouvrir le micro et vous pouvez parler. Votre micro est fermé. Famille Sekba, êtes-vous avec nous? Vous avez la parole. Hello. Vous pouvez ouvrir le micro pour poser votre question. Please speak out. Ask your question. Votre micro est toujours Allô, fermé. merci Eh bien, beaucoup. voilà. Je voudrais remercier le conférencier pour ces notes qu'il nous a données, mais je voudrais un peu savoir dans tout le développement, l'introduction, le développement, la conclusion, est-ce qu'il peut conseiller le temps que peut mettre un sermon, le temps que peut mettre un sermon? C'est ce que je voudrais un peu savoir. Peut-être que je n'ai pas bien compris dans le développement, mais combien de temps peut mettre un sermon? C'est ce que je voudrais. はい、質問を翻訳させていただきます。基本的にこの講義、のこの結論的な部分で、このタイミングに関しての質問でした。結局この、説教が何分ぐらいの説教を行えば適当なのかという質問でした。前回の12月の時もその時間について話したん Alors, ですけど、juste en décembre, j'ai parlé du timing, n'est-ce pas? 30分以内 Notre mère a dit, 私たちもこの信任牧会者に対してはですね、30分、長くても donc, ですね、 si nous enseignons, par exemple, si c'est de nouveaux pasteurs ou si nous enseignons de nouveaux pasteurs, nous pouvons parler avec eux pendant 30 ou 40 minutes. それ以外に報告しないといけない内容があれば、若干長引いてもいいと思うんですけど、しかし Donc, 30分、 si この充実した説教をしたら、本当に深く復活した礼拝になるかと思います。 Donc, ですから、 si le contenu est bon, par exemple, vous donnez généralement, le sermon ne doit pas faire plus de 30 minutes. かなというふうに思います。 Donc, au Japon, par exemple, on essaie d'avoir des sermons de 30 à 40 minutes. Et cela est généralement suffisant si le contenu est bon pour inspirer les membres. All right. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Nous allons recevoir une dernière question du révérend Robert Dorok. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez mentionné que le sermon doit inclure les commentaires. Alors, je me demandais si ces structures suivent, par exemple, la façon de donner le sermon, par exemple, d'une façon chrétienne, ou bien si est-ce que vous avez été inspiré par les autres dénominations pour, c'est-à-dire faire le sermon. 話があったと思うんですけども、何かこの講義案を作成するに際して、クリスチャンの説教学について、影響を受けたとか感銘を受けた部分が
あるのかという質問でございました。何かクリスチャンの説教学について学んでこの講義をこういう内容を作成したのかという質問でした。まあ、ソム大学でも学びましたけども、まあ、私の心がけて Donc, ること j'ai étudié à l'université de Sorbonne aussi. というものが、一 Et つのこう大切なことが聖句なんですね。聖句。聖句の中のその一つの Et je me suis vraiment concentré sur les versets bibliques. というものを令和に分かりやすく伝えていく。 Donc, qui peuvent. あるいは最近、大谷翔平という有名な Donc, les histoires illustratives dont je parle, par exemple, j'essaie d'utiliser les histoires bibliques. この聖句 Ou の秘訣 parfois même dans le monde public, par exemple. Si l'on prend l'exemple de Shohei Ohtani, pour expliquer le secret de sa réussite, j'ai essayé de prendre une histoire illustrative すごく重要かと思います。そういう意味では、やはり、説教の基本は、大部様の御言葉と聖句の中のこの令和というものが、 Et parfois, j'utilise aussi les paroles de notre vraie mère. それ以外に身 Et 近な donc, 話が généralement, c'est centré sur les paroles de notre vraie mère ou sur les versets bibliques. Donc, on veut utiliser des histoires とい illustratives. うことを Et c'est là un peu la base. Et ensuite, on peut rajouter les histoires d'autres personnes, 感動したり、 説教学を disons, 感じた世界もあります。 connues. Donc, dans le passé, par exemple, j'étais très touché par la façon de prêcher des chrétiens, par exemple, que j'utilise. Thank you. Thank you very much, Reverend Abe, for this lecture. Merci beaucoup, Reverend Abe, pour la conférence qui était très informative. Nous n'avons pas assez de temps. Et, si vous avez plus de questions, vous pouvez écrire votre question sur le chat et nous allons considérer ces questions, nous allons les recevoir et trouver la façon de envoyer ces réponses. Donnons Alors, chers leaders, si vous avez des questions, comme on a dit, vous pouvez écrire ces questions. Et comme Reverend Abe aussi a répété, n'oubliez pas, n'est-ce pas, d'écrire votre réflexion, vos impressions. Sont très, très importants. Merci beaucoup. Alors, chers leaders, nous allons passer au discours de clôture. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir le secrétaire général du département de la mission mondiale, le révérend So Ingu, qui va nous donner le discours de clôture. Accueillons-le avec des applaudissements, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Chers pasteurs et missionnaires du monde entier, je vous remercie infiniment pour votre participation enthousiaste jusqu'à la fin de cette première session du mois de juin sur la formation avancée au ministère pratique. Je m'appelle Ingu So, le secrétaire général du siège de la mission mondiale. Aujourd'hui, nous avons réfléchi et appris l'essence même du ministère nécessaire pour bâtir une église saine. Le cœur de l'église qui est le culte. Au nom des membres de notre famille mondiale, je tiens à exprimer notre profonde gratitude et à applaudir chaleureusement notre conférencier du jour, le révérend Miki Abe, le directeur général du département de l'éducation du Japon céleste, pour avoir généreusement partagé ses connaissances approfondies du terrain et sa sagesse vivante en matière de planification du culte. Alors aussi, je tiens également à adresser mes sincères remerciements au personnel du département de la mission mondiale qui travaille sans relâche jour et nuit pour assurer
le bon déroulement de cette précieuse formation pratique au ministère. De plus, je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les pasteurs qu'exerçant leur ministère en première ligne de la Providence ont participé à cette formation en ligne, faisant preuve d'une passion inspirante pour l'apprentissage. Chers pasteurs, si la présentation du Mr. Abe l'année dernière nous a aidé, n'est-ce pas, à prendre conscience de l'importance d'un sermon à travers le concept du miracle de 30 minutes, un message central qui touche profondément l'âme de nos membres. Quel a été aujourd'hui le sujet qui a le plus trouvé un écho dans votre cœur? C'est la prise de conscience que notre service dominical doit aller au-delà d'un rituel formel. Il doit renaître en tant que fête de Yojong, où nos membres peuvent ressentir la présence du Parent Céleste à travers leurs cinq sens dès l'instant où ils pénètrent dans nos sanctuaires ou dans nos églises. Aujourd'hui, nous avons profondément compris que le culte ne doit jamais être une simple liste de consignes de programme. Il doit au contraire être un moment sacré de récréation de la vie. Un moment où nos membres accablés et blessés par les fardeaux de la vie peuvent guérir leur esprit originel, meurtri, et trouver la force de se relever grâce à la louange, la prière, la parole et la communion fraternelle. Nous avons une fois le plus pris à cœur à quel point il est crucial que le pasteur conçoive le culte avec une planification méticuleuse et un dévouement sans faille, afin de créer un moment aussi rempli de grâce. Cependant, mes chers amis, chers leaders, aussi excellentes que soient les techniques et les méthodologies de culte que nous avons apprises aujourd'hui, si elles ne restent que des connaissances consignées dans un cahier, nos chapelles, ou plutôt nos églises, ne changeront pas dans iota de semaine prochaine. Dès que vous cliquerez sur le bouton de déconnexion, je prie sincèrement que ce moment a été un moment de beaucoup d'apprentissage. Je vous remercie profondément. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Reverend Som d'avoir partagé ce moment d'encouragement, ces paroles d'encouragement plutôt. Nous sommes très reconnaissants. Chers frères et sœurs, des applaudissements s'il vous plaît sur ce message. We have two quick important updates. Avant de nous séparer, nous avons quelques annonces. Une première annonce, c'est avant tout, pour mieux nous préparer pour les prochaines sessions, veuillez s'il vous plaît à scanner ce code QR pour remplir le formulaire de votre impression. Et aussi, comme Reverend Abe a dit, veuillez soumettre vos questions si vous avez des questions. Il veut voir ces questions et il veut aussi répondre à ces questions. Pour nous, les impressions sont très importantes et vos feedbacks sont très importants pour nous améliorer dans ce programme de formation. Et aussi, c'est pour vous informer de la prochaine session. La prochaine session va se dérouler le 11 juin à 19h à l'heure coréenne. Alors, nous allons parler aussi du sermon et de louange. Et alors, chers leaders, veuillez s'il vous plaît à mettre cela dans votre agenda. Alors, pour conclure officiellement cette session, nous allons offrir des salutations aux parents célestes et aux parents. Avant de nous séparer,
Nous allons tous, j'aimerais demander à tous d'ouvrir les caméras. Nous allons participer à la photo du groupe, à la photo de famille, avec vos beaux sourires. Aboji, tous ensemble. Omoni. Saranghamida. Kamsahamida. Thank you so much. Merci infiniment, chers frères et sœurs, chers leaders. Merci pour votre leadership, merci pour votre participation aujourd'hui, merci pour votre dévouement, votre dédication en soutenant la Providence, en soutenant nos vrais parents, la vraie mère. Merci beaucoup, Révérend Abbé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.